Abraham courait un grand danger du point de vue spirituel, car il se laissait diriger par son affection humaine pour Ishmaël. C'est pourquoi Dieu lui apparut pour la 8e fois et lui ordonna d'écouter sa femme, car tout ce qu'elle disait était très important. Avoir fait la volonté de Dieu dans le passé ne prouve nullement que nous continuerons à agir de la même manière à l'avenir. À tout moment, il est possible de commettre une erreur. À mesure que nous avançons en âge, l'affection que nous portons à notre parenté et à nos amis augmente. Et l'attachement à d'autres personnes est la cause pour laquelle beaucoup manquent de fidélité envers Dieu sur leurs vieux jours. Bien des parents, des épouses, des époux et des enfants désobéissent au Seigneur en raison de l'amour qu'ils éprouvent pour quelqu'un d'autre. Ce sentiment envers un être humain doit être subordonné à l'affection pour Dieu. Bien que cette soumission soit très douloureuse, elle ne présente aucun risque. Par contre, si Abraham n'avait pas pris le parti de renvoyer son fils, Dieu ne lui serait pas apparu. Bien qu'il en fût affligé, le patriarche s'inclina. Il en coûte parfois d'obéir à la parole et au commandement divin, mais Abraham était prêt à accepter la réprimande de Dieu. La raison pour laquelle l'Éternel se manifesta au chapitre 21 de la Genèse est de nous montrer comment nous pouvons être gouvernés par l'Esprit en tout temps et jamais par la chair. Si vous voulez être l'ami de Dieu, ne permettez jamais à quiconque de se mettre en travers du chemin et de vous empêcher d'obéir au Tout-Puissant, fût-ce votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, vos enfants, votre ami ou votre épouse. Avec subtilité, l'ennemi utilisera ces objets de votre affection et ira jusqu'à provoquer les larmes d'une épouse ou d'un enfant pour vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Ayant reçu l'ordre du Seigneur, l'apôtre Paul, qui faisait route vers Jérusalem, s'arrêta un certain temps à Césarée. Acte 21:8. Le prophète Agabus vint vers Paul, dont il prit la ceinture et se lia les mains et les pieds, disant « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Acte 21:11. Ceux qui entendirent ces paroles se mirent à pleurer. C'étaient des amis intimes, de braves gens qui étaient passés par l'expérience de la nouvelle naissance. Lorsqu'ils entendirent comment l'apôtre allait être traité, ils ne purent retenir leurs larmes et s'exclamèrent « N'y va pas, n'y va pas. » Paul répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le Seigneur, le nom du Seigneur, Jésus. » Ils avaient entendu distinctement l'ordre de Dieu et étaient sûrs de la volonté du Seigneur. Il ne se laissa pas ébranler malgré les efforts de ses amis pour le persuader, malgré leurs supplications et leurs pleurs. Y en a-t-il beaucoup parmi nous qui seraient capables d'une telle fermeté, nous qui souffrons que les larmes des autres nous détournent de la volonté de Dieu? Pouvez-vous me certifier qu'il ne vous est jamais arrivé de vous laisser fléchir en pareille circonstance par vos proches et de vous détourner de la voie de l'obéissance? C'est de cette manière que beaucoup n'ont pas répondu à l'appel ou se sont dérobés alors qu'il s'agissait de partir. Certains ont refusé de se faire baptiser, d'autres n'ont pas donné à Dieu ce qu'il exigeait d'eux. Les larmes de ceux qu'on aime ont été la cause de la désobéissance. Et il fallut que le Seigneur vous parle et vous réprimande. Aussi affectueuse et digne d'amour que cette personne ait pu être, il n'est pas concevable que quelqu'un prenne le pas sur Dieu dans votre affection. L'Écriture déclare « Quiconque aime son père et sa mère, son époux ou son épouse plus que moi, n'est pas digne de moi. »